Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une pose complète en capsule américaine que j'ai faite sur ma soeur. On a commencé par faire la préparation de l'ongle. Avec un embout emery, on vient juste matifier toute la plaque. Donc là je suis en forward du coup et je suis à 5000 RPM. Je me suis un peu emmêlée. Donc on passe bien de partout. Alors elle a d'habitude l'habitude de faire du gel. Pour le coup, la capsule américaine, c'est une grande première pour elle. Elle préfère le gel d'ailleurs. Hein. Maintenant, j'ai eu le retour et tout, elle préfère le gel. Mais je pense que c'est plus une question de solidité et d'habitude surtout. Donc voilà, là, je viens tout griffer. Et une fois que c'est fait, je vais venir m'occuper des cutis. Alors, je passe avec mon embout flamme. Donc, toujours, je fais un côté après l'autre. Donc là, je suis en forward sur le côté gauche. Quand on regarde la vidéo comme ça, c'est le côté gauche en forward. Donc je fais tout le pourtour, cutie, et je fais ça sur tous les doigts de toute sa main en fait. Et au niveau de l'embout de ponceuse, je suis à peu près à 13 000 tours, on va dire. Une fois que j'ai terminé ça, je fais la même chose en reverse de l'autre côté, donc du côté droit. Et je fais sur toute sa main. Alors moi je fais main par main, des fois je fais tout forward d'un côté, puis tout forward de l'autre, et puis tout reverse d'un côté, puis de l'autre. Des fois je fais comme je fais là, souvent je fais comme je fais là d'ailleurs. Je fais d'abord toute une main et ensuite toute l'autre main. Et je viens bien tout nettoyer, puis je commence légèrement à relever le jupon qu'il n'y a pas, parce qu'elle n'a pas beaucoup de peau là, franchement ça allait, elle n'avait pas beaucoup de peau. Et ensuite, je viens couper les cuticules. Alors, je disais qu'il n'y avait pas de jupon. Il y en a toujours un petit, mais je veux dire, c'est pas un énorme. Là, franchement, il n'y avait pas beaucoup à couper. On vient vraiment couper que ce qui est mort, en fait. Moi, je vais jamais couper à 1000%, sauf pour une manucure russe, évidemment. Mais là, c'était juste une pose capsule américaine. On n'est pas du tout sur une manucure russe. Bref. Du coup, je viens couper toutes les cuties que je vois qui sont mortes. Donc, les peaux mortes. Je viens tout couper sur une main puis sur l'autre. Et ensuite, je viens tout gommer, donc lisser le pourtour cutie avec mon embout boule comme d'habitude. Donc là, je suis en forward et je viens faire tout le tour du pourtour cutie. Pour bien tout gommer, bien repousser au max. Là, sur cette étape-là, on n'est pas du tout sur l'ongle, hein, on est sur la peau. Donc clairement sur la peau, on ne touche pas du tout l'ongle, surtout ça sert à rien en fait, c'est pas le but. Et donc je fais un côté puis l'autre. Donc là j'étais en reverse et là je suis en forward. Et je fais ça sur tous les doigts. Une fois la préparation de l'ongle terminée, les cuticules bien repoussées et retirées de la plaque, je viens choisir mes capsules. Donc ce que je fais tout simplement, je prends les mesures. Donc il ne faut pas qu'elles soient trop grandes et il ne faut pas qu'elles soient trop petites. Je vous mets dans le petit une vidéo dans laquelle je vous montre comment bien choisir ces capsules. Et donc je choisis pour tous les doigts, je vérifie bien sur les côtés que ça ne déborde pas, que ça prenne bien le point de sortie, le point de rupture aussi on peut dire. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop petite. Si elle est trop petite, ça va faire un décroché, ça va être pas joli, pas harmonieux. Donc voilà. Une fois que j'ai fini ça, je vais venir appliquer mon petit nail prep sur tous ces ongles. Donc vous inquiétez pas, là c'est rouge, mais en fait elle avait mis un vernis rouge. C'est pas du sang ou quoi que ce soit, hein. C'est juste des résidus de vernis rouge qui étaient sur ses peaux. Et une fois qu'on a mis le nail prep, on passe au primer. Donc petite goutte au centre, sans jamais toucher les cutis évidemment, sinon ça risque de faire des décollements. Ensuite, j'applique ma Gummy Base. Donc là, je prends la Gummy Base de chez Ongle 24. Il y a deux solutions. Soit on peut catalyser maintenant, soit on peut faire comme moi là je vais faire, ne pas catalyser et placer directement la capsule américaine avec le gel dedans et venir catalyser, pré-catalyser. Donc là, c'est ce que je vais faire sur elle. D'ailleurs,
Là, j'ai pas griffé l'intérieur des capsules parce que celle-ci, je savais qu'il n'y avait pas besoin, mais vous pouvez griffer l'intérieur des capsules pour être sûr d'avoir une bonne adhérence. Je viens tout simplement mettre ma lampe. Donc là, j'avais pas encore ma petite lampe portative, maintenant je l'ai. Mais je l'avais pas encore, du coup je faisais avec mon ancienne lampe. Donc je vous montre comment je fais. Donc en gros, là je vais mettre du gel dans ma capsule. Je la remplis, enfin je la remplis pas non plus, hein. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ça, mais voilà. Je mets du gel dedans. Et ensuite, je viens tout simplement par mouvement de bascule me mettre au niveau des cutis. Et petit à petit, je place ma capsule. J'enlève le surplus s'il y a du surplus. Et ensuite, je prends ma lampe, j'appuie sur 60 et je mets à catalyser. Donc c'est assez simple, assez rapide. Bon, avec une lampe portative, c'est encore plus simple. Mais voilà, ça peut se faire si on n'en a pas. En tout cas, dans les débuts. Une fois que j'ai appliqué toutes mes capsules, je vais venir m'occuper du dessous. Parce que souvent, sur le dessous, ça bave, il y a toujours un petit excédent. Donc là, pour ce faire, j'ai pris un petit embout pick-up très fin que je viens utiliser exclusivement pour le dessous des ongles. En fait, cet embout-là, je l'utilise quasiment que pour ça. Et donc, je viens enlever la bouée, en fait, je viens la lisser pour que ce soit plus harmonieux et moins chiant pour la cliente. Et même pour se nettoyer les doigts, les mains en dessous, qu'il y ait moins de résidus qui s'accrochent et tout. Pour l'hygiène, c'est mieux. Donc voilà, je fais ça sur tous les ongles. Et aussi, ça aide à décoller des peaux. Donc n'hésitez surtout pas à demander à votre cliente si ça chauffe, etc. Et voilà. Donc en général, je suis en forward quand je fais ça. Des fois, je me mets en reverse quand ça bloque d'un côté, mais en règle générale, je suis en forward. Et je me mets en reverse juste pour me frayer un chemin, puis je me remets en forward. Voilà, donc on fait ça, on dépoussière bien. Super important de le faire au-dessus d'un aspirateur, évidemment. Vous savez que l'aspirateur dans notre métier, c'est hyper important. Une fois que c'est terminé, je viens relimer un petit peu la forme. Si jamais il y a eu des excédents de gel, si jamais elle avait un peu plus pointu, pour enlever les petits résidus qu'il pourrait y avoir sur le côté. En fait, tout simplement, je viens lisser les bords de ma capsule et retailler vite fait mon amande pour bien être sûr qu'elle soit bien jolie. Et quand j'ai retaillé, je viens tout simplement passer un coup de lime ou de buffer d'ailleurs. Donc la lime côté doux juste pour griffer la capsule pour que mon semi-perme après puisse adhérer dessus. Donc voilà, je viens faire ça. Et puis aussi, je passe bien au niveau des pourtours des cuticules pour bien les fondre en fait avec l'ongle naturel et que ça fasse pas de bouée ou je ne sais quoi, qu'il n'y ait pas de démarcation en fait, que ce soit fondu avec son ongle naturel. Donc si vous connaissez mes vidéos, vous savez que les cutis, moi souvent je les fais après l'image, pas sur les capsules américaines. C'est important de les faire avant pour pouvoir avoir bien la place et pour pouvoir après bien pouvoir fondre notre capsule. Elle était longue cette phrase. Du coup, je viens tout fignoler, tout ce qu'il y a à reprendre, donc un peu les parallèles, bien au niveau des cutis. S'il faut, n'hésitez pas à utiliser la ponceuse pour aller bien proche des cutis pour bien fondre la capsule à l'ongle naturel. Mais faites attention à ne pas creuser la plaque naturelle, évidemment, super important. Voilà, je reprends le dessous aussi parce que des fois je trouve que ça fait des petits décrochés quand il y a un petit bourrelet de colle en dessous. Et ensuite, on dépoussière, on passe aux autres, on fait ça sur toute la main en fait, tout simplement. On reprend un petit peu l'image. Ça, c'est pas une étape très longue, ça vous prend entre 5 et 10 minutes max. Vraiment grand max, parce que c'est très rapide. C'est juste dépolir la capsule, la fondre et venir faire les côtés, etc. Bon, après, si vous débutez, peut-être ça vous prend un peu plus de temps, mais en règle générale, c'est assez rapide. Une fois que j'ai terminé ça, je vais passer à la couleur. Donc, tout simplement, je vais venir mettre du blanc sur tous ces ongles. Donc là, j'utilise le Supreme White de chez Nailed by K. Il est vraiment incroyable ce blanc. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Donc je viens le mettre en 2 couches sur tous les ongles. Parce que on va faire un effet un peu chromé. Enfin, perle plutôt. Et donc, voilà. Une fois que j'ai appliqué mon blanc sur tous mes ongles, du coup en 2 couches, je vais venir appliquer tout simplement un top coat. Donc moi j'utilise pour les effets le Quick Finish de chez Ongle 24. Je trouve qu'il accroche super bien les effets.
Donc du coup, pas besoin d'investir des mille et des cents dans une finition pour qu'elle accroche les effets. Celle-ci convient très bien. Donc je l'applique quand même en assez fine couche. Et je veille bien à en mettre de partout, donc bien proche des cuticules, vraiment bien recouvrir le blanc à 100%, bien sur le côté au niveau des pourtours. Il faut bien vérifier qu'il y ait vraiment du blanc, du transparent du coup de partout. Et donc là, je sais pas, j'ai enchaîné tous les doigts, mais en règle générale, je fais doigt par doigt parce que comme ça, moi, je suis sûre que ma finition ne coule pas dans mes cutis. Je m'excuse pour ma voix parce que je commence à la perdre et du coup j'ai fait la voix off en 2 fois. Donc vraiment, je suis désolée. Et du coup je continue d'appliquer tout ça bien proche des cutis et ensuite on met à catalyser 30 secondes. Donc bon, moi c'est souvent un peu plus que 30 secondes, mais faut pas dépasser les 60 secondes. Faut quand même que ce soit assez rapide pour que ça puisse accrocher quand même le pigment. Quand tout a catalysé, je vais venir prendre ma poudre effet... donc là, c'est un effet perle, pardon. Et je viens l'appliquer par mouvement circulaire avec un petit pinceau mousse comme ça que j'ai acheté en pack chez Centracor, si je dis pas de bêtises. Donc je viens l'utiliser et faire des mouvements circulaires sur tous mes doigts, bien au niveau des cutis. Et on frotte bien. Donc si vous voyez qu'il y a des endroits où ça n'a pas bien pris, vous reprenez de la poudre et vous réappliquez en faisant les mouvements circulaires. Si jamais vraiment vous voyez que ça prend plus, il faut juste remettre du top coat et réitérer l'opération. Désolée. Il y a quelques bugs, mais là vraiment, je suis assez malade et je fais ça avant de recevoir ma cliente, donc c'est un peu short. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez soit mettre une couche de Quick Finish, mais moi j'ai mis une couche de Gummy Base parce que tout simplement j'avais des strass à poser. Donc j'ai mis en fine couche ma Gummy Base sur toute ma capsule et je suis venue coller mes strass tout simplement. Donc on a fait des petites compositions par-ci par-là, mais j'ai pas pu vous le laisser parce que tout simplement j'étais mal cadrée, donc ça servait à rien. Mais voilà. Pour tout ce qui est strass, j'utilise un petit stylo en fait. Il y a une genre de patte sur la pointe pour attraper les strass plus facilement. Ça se colle beaucoup plus facilement. Et j'utilise ça ou un pinceau liner imbibé, que je trempe dans ma base. Et je viens placer mes perles dessus. Donc là par exemple pour les bikinières, je préfère utiliser le liner. Et je les place un peu comme je veux. Voilà. Et donc voici pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dommage, j'ai pas pu vous filmer quand j'ai fait le relief, mais je l'ai fait avec du polygel, donc si ça vous intéresse que je vous filme ça, je vous le filmerai dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!